Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pauline Robin, la responsable du service partenariat de l'enseigne Sushi Deli. Bonjour et merci beaucoup Pauline d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci de m'y avoir conviée. C'est avec plaisir que je Avec vais vous plaisir. partager toutes ces informations. C'est le plaisir partagé. Alors justement, Pauline, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Sushi Deli? Comment l'histoire a débuté? Qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, dites-nous sur Sushi Deli. Ouais, bien sûr. Alors, l'enseigne, du coup, elle a vu le jour en 2010. Elle a été créée par Kelly Choi, qui est d'origine sud-coréenne. En fait, elle est arrivée à l'âge de 17 ans en France. Donc, elle parlait moyennement le français. Elle n'avait pas forcément beaucoup d'économie de côté. Donc, quand elle est arrivée, elle a dû vraiment se lancer à partir de rien. Et son chemin a croisé celui de Jérôme Castin, qui est donc son mari à l'heure actuelle. Et c'est tous les deux qu'ils ont décidé de créer l'enseigne Sushi Deli. Et après, comment est-ce qu'ils ont pu créer les produits de la marque? Kelly, elle, s'est rapprochée de Yamamoto-san, qui était un chef dans le monde de la restauration japonaise très connu sur Paris. Il avait travaillé à l'Élysée notamment et dans des grands restaurants japonais sur Paris. Donc, c'est lui qui l'a formé aux méthodes de confection des sushis en respectant toutes les traditions ancestrales, justement pour faire des produits de qualité. Donc, c'est grâce à ça que le menu book avec les premières recettes de l'enseigne a vu le jour. Et après, au niveau vraiment du concept de kiosque en grande surface, c'est à la suite d'un voyage aux États-Unis qu'ont fait Jérôme et Kelly, que là-bas, ils ont découvert le concept des kiosques implantés dans les grandes surfaces. Et ils se sont dit, ça n'existe pas, nous, dans nos magasins en France. Donc, pourquoi pas essayer de proposer les sushis sur lesquels on a travaillé directement dans des kiosques implantés en grande surface. Donc, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont envoyé une lettre qui expliquait justement ce concept-là aux différentes enseignes, donc à Carrefour, Intermarché, Casino, le Système U, etc. Et c'est Carrefour, la première enseigne, qui a répondu positivement à Kelly et Jérôme en leur permettant d'ouvrir un premier kiosque dans l'un de leurs magasins, donc dans le magasin d'Écully, donc c'est à côté de Lyon. Et donc, le premier kiosque a ouvert à ce moment-là en août 2010. Donc, la lettre qui avait été envoyée, c'était en février 2010. Ensuite, le temps que ça puisse se faire, le premier kiosque a ouvert en août. Et par la suite, ça a très bien fonctionné sur ce premier kiosque-là. Donc, Carrefour a proposé à Kelly et Jérôme d'ouvrir d'autres points de vente en France. Et par la suite, ils se sont également implantés très rapidement en Europe. Donc, juste pour que vous ayez l'information, aujourd'hui, on est présent dans 11 pays européens et on est aussi présent au-delà des frontières européennes, au Mexique et aux Émirats arabes unis. Et on a pour vocation de continuer à se développer à travers le monde. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé vraiment à bien se développer. Et pourquoi est-ce que ça a marché aussi? Parce qu'à l'époque, les clients n'avaient pas forcément l'habitude de trouver ce type de produit-là directement dans des grandes surfaces. C'était Eh plutôt oui. des produits qu'on allait trouver dans les restaurants, dans les centres-villes, qui étaient assez chers. Et là, c'était plus abordable pour les clients. Ils y avaient accès directement dans leur magasin. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus facile. Et donc, c'est comme ça que le succès a vu le jour. Et donc, on a commencé avec cette première marque-là. On a eu d'autres marques au fur et à mesure. Et on a eu une marque en 2022 qui a été créée aussi, qui s'appelle Happy Tokyo, qui fonctionne aussi très bien en France et dans d'autres pays à travers l'Europe. Et c'est une marque donc, qui ressemble beaucoup et aussi à Sushi Deli. Il y a quelques spécificités. Donc là, aujourd'hui, on parle plutôt de la marque Sushi Deli. Mais avec Happy Tokyo, on a également beaucoup d'autres opportunités d'ouverture de kiosques aussi. Et on continue quand même de se développer avec Sushi Deli à travers la France, l'Europe et même le monde. Mais avec Happy Tokyo aussi maintenant à l'heure actuelle. Donc voilà un petit D'accord. peu pour l'histoire. C'est quoi la différence justement entre Happy Tokyo et Sushi Deli? Parce que c'est Ouais. aussi un système de kiosque? Ouais, alors ça va être le même concept de kiosque implanté dans les grandes surfaces, seulement on va avoir une marque différente, un design de kiosque différent, des couleurs qui vont être utilisées différentes. Et au niveau de la gamme de produits, on va être sur environ 60% de sushis et 40% de plats d'Asie du Sud-Est, donc plus des plats chauds qui vont être cuisinés au wok. Donc on va avoir par exemple Ok. des pad thai, des boboon, des nasi goreng, des nems, vraiment pour pouvoir aussi toucher la cible de personnes qui voudraient pouvoir manger chaud, des plats asiatiques. Mais on garde tout de même la partie sushi, la partie vraiment fraîcheur avec les sushis. Et la petite spécificité aussi sur ces produits-là, c'est qu'on va être en J+1 sur les produits. Alors que chez Sushi Deli, on est sur de la consommation directe. Tout ce qui est fait le jour même, ça doit être vendu et consommé le jour même. Tout ce qui n'est pas vendu doit être jeté pour recréer une production le lendemain.
Alors que chez Happy Tokyo, avec le J+1, on va pouvoir garder les produits donc jusqu'au lendemain dans la vitrine et les clients y auront accès jusqu'au lendemain soir. Et donc après, il faudra reproduire donc, tous les 2 jours à chaque fois des nouveaux produits. Donc c'est sur ça que va se jouer les plus grosses différences de Sushi Deli et d'Happy Tokyo. D'accord. Comment vous vous positionnez sur le marché de la restauration rapide? Parce que c'est un concept qui est quand même très particulier de par son implantation, son format. Alors, du coup, nous, on est les leaders sur le marché européen, en tout cas des kiosques à sushi en grande surface. Et après, on va toucher une clientèle plutôt, on va dire, de jeunes actifs qui ont aussi un certain pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ces produits-là. Après, on essaye de se rendre accessible avec parfois des actions promotionnelles pour pouvoir permettre aussi à d'autres clients d'acheter les produits. Et on travaille également avec Too Good To Go aussi pour permettre de limiter le gaspillage au maximum de nos Eh oui. produits, notamment le soir ou en fin de journée quand on a un certain nombre de produits qui n'ont pas été vendus dans les kiosques. Oui, surtout que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit qui se consomme, le jour même. Effectivement, c'est une bonne alternative pour éviter justement ce gaspillage alimentaire, donc c'est bien de le faire, je trouve, Ouais, ouais, on d'y est avoir pensé, Too Good To Go, pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'est un concept, vous voulez un petit peu expliquer, Pauline, juste pour, ex Ouais, c'est sous forme en fait de paniers à sauver, comme ils les appellent. Et les clients viennent en fin de journée sur le kiosque. Les partenaires ont déjà préparé des paniers dans lesquels ils auront pu mettre des produits, donc pour atteindre un certain montant aussi, et en fonction des produits qui leur restent dans leur vitrine. Et du coup, les clients donc, payent via l'application un montant de panier et repartent le soir, donc après être passés sur le kiosque, avec leur panier et les produits à l'intérieur. mmh. Alors, combien y a-t-il de franchisés, Sushi Deli aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, on a plus de 250 kiosques en France. Et à chaque fois, nous, sur nos kiosques, on demande à ce qu'il y ait 2 partenaires, donc 2 franchisés. Pourquoi 2 franchisés? Donc, je sais qu'on va y revenir aussi par la suite, mais c'est pour pouvoir se répartir le travail aussi sur une journée qui a une grosse amplitude horaire. Les journées, elles vont commencer très tôt le matin. En général, ça va être à partir de 5h30, 6h, avant l'ouverture du magasin, pour que quand les premiers clients arrivent, du coup, dans le magasin, il y ait déjà des produits qui soient en vitrine dans le kiosque. Et le soir, on demande à ce qu'il y ait toujours au moins une personne présente dans le kiosque jusqu'à 1 heure avant la fermeture du magasin. Donc, si le magasin ferme à 21h, par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là au moins jusqu'à 20h. Après, c'est sûr que c'est mieux d'être présent jusqu'à 21h aussi, parce que souvent, les clients peuvent avoir des questions, peuvent avoir des interrogations sur certains produits. Donc, c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour les renseigner. Et donc, en général, les franchisés restent jusqu'à la fermeture du magasin. Donc, ça fait des très grosses journées et c'est pour ça que le fait d'être 2, ça permet aussi de se répartir à la charge de travail et de s'appuyer l'un sur l'autre au sein du binôme. Tout à fait. Quel est l'ADN, de Sushi Deli? Quelles sont les valeurs, que vous véhiculez au sein de l'enseigne? Alors, nous, ça va vraiment être le point primordial, la fraîcheur et la qualité des produits. On veut proposer cette qualité-là à tous les clients qui vont venir sur nos kiosques à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. Donc, pour que ce soit bien respecté dans chacun de nos kiosques, on a tout un plan de maîtrise sanitaire qui a été développé sur les kiosques avec des procédures de traçabilité des produits à respecter. Tout ce qui va être enregistrement, datage des produits, ça doit être bien fait tous les jours. Il y a des audits qui vont être régulièrement effectués dans les kiosques pour s'assurer que chaque partenaire respecte bien ces différents points clés-là et que du coup, quand le client arrive sur le kiosque, il puisse prétendre à cette qualité produit et aussi avoir un échange assez chaleureux quand les clients vont venir sur le kiosque avec des partenaires. Donc, on demande à ce qu'ils maîtrisent assez bien quand même la langue française pour pouvoir justement échanger avec les clients, leur présenter les produits, répondre à leurs questions. Et c'est important pour nous qu'il y ait ce moment-là d'échange entre les clients et les partenaires. Et ça va notamment être aussi possible grâce à la dégustation qui est à faire dans nos kiosques Sushi Deli 2 fois par jour, une fois le midi, une fois le soir. Donc, c'est sous forme un petit peu de dégustation où les partenaires vont se placer devant leur kiosque, on va avoir un chariot sur lequel ils vont pouvoir mettre les différents produits à goûter. Et du coup, les clients, quand ils passent devant, on peut leur présenter les différents produits justement qui vont être proposés à la dégustation. Ça peut être aussi les derniers produits des campagnes de communication pour vraiment permettre de leur faire découvrir toutes les nouveautés qu'on va avoir au sein du kiosque et au fur et à mesure, selon les périodes de l'année, on va avoir des produits spéciaux pour les périodes de fêtes de fin d'année, pour l'été, pour Pâques, pour des événements sportifs aussi, par exemple. Donc, c'est grâce à cette dégustation-là qu'on va pouvoir mettre en avant tous ces produits-là
et faire connaître aux clients toutes les nouveautés, toutes les innovations sur lesquelles on va travailler. Parfait. Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez que c'était mieux, enfin que vous demandiez carrément d'entreprendre à deux. Quelles sont les autres compétences ou qualités qu'un profil, qu'un candidat ou qu'un futur franchisé doit avoir pour entrer chez Sushi Daily? Alors, du coup, donc, comme je disais, déjà le fait d'être deux, d'avoir un minimum de maîtrise de la langue française. Forcément, comme on va être, en tout cas, nous, implantés en France, dans des magasins français, on sait que les clients vont parler français, les directeurs de magasins vont être français, les entreprises partenaires avec lesquelles ils vont devoir travailler pour créer une société, pour les assurances, vont être françaises aussi. Donc, on demande à ce qu'il y ait un minimum de maîtrise de la langue française. Donc, ça, c'est un des points primordiaux aussi que nous, voilà, on attend de la part de nos partenaires. Après, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur, savoir comment bien gérer Oui. une équipe, comment bien gérer un business, parce qu'ils vont être indépendants, ils vont devoir créer leur société et après devoir embaucher des personnes pour travailler avec eux sur les kiosques. Donc, il faut savoir comment recruter des salariés, comment les former et comment ensuite les motiver au quotidien sur leur kiosque pour aussi faire en sorte de construire une équipe solide sur le long terme et de pouvoir avancer dans le temps avec cette équipe-là, de pouvoir évoluer peut-être par la suite aussi sur un plus grand kiosque parce que ça, c'est ce qu'on va proposer nous en interne et c'est ce qui nous tient à cœur, c'est au bout de quelques années, quand ça se passe bien pour des partenaires sur un premier kiosque, donc en général sur les premiers kiosques, c'est sur des chiffres d'affaires moyens, donc aux alentours des 350 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires à l'année. Quand plus tard, on a une opportunité qui se libère sur un plus grand kiosque, on va proposer cette opportunité-là en priorité aux partenaires qui sont déjà dans notre réseau, justement, pour pouvoir leur permettre d'évoluer. Et donc, c'est pour ça que les kiosques moyens sur lesquels les premiers partenaires auraient commencé vont être proposés à des nouveaux candidats, des nouveaux partenaires. Donc, il y a aussi cette volonté d'évolution au sein du réseau et ce qui nécessite d'avoir aussi une équipe derrière qui va pouvoir suivre cette évolution-là sur un plus grand kiosque. Donc, vraiment avoir cet esprit d'entrepreneur et avoir aussi vraiment la partie opérationnelle. Donc, que cette partie-là tienne à cœur à nos franchisés, c'est-à-dire qu'eux aient la volonté d'être présents opérationnellement tous les jours sur leur kiosque. Donc, on demande à ce qu'ils soient au contact de leur équipe tous les jours, au contact des clients du magasin tous les jours et qu'ils fassent leur production dans le kiosque. Oui, donc un profil investisseur, c'est pas du tout quelque chose qui correspond à votre enseigne. C'est ça, exactement. C'est pas ce qu'on va rechercher parce qu'on sait que après, ce ne sera pas forcément pour être présent tous les jours dans le kiosque, ce serait plutôt des salariés, des chefs de kiosque qui seraient présents, alors qu'on sait que nous, ce sont plutôt les franchisés qui vont être présents dans leur kiosque, qui vont permettre de développer le chiffre, qui vont être là pour leurs clients, qui vont faire des beaux produits aussi parce que ça va leur tenir à cœur. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et nous, quand on va aller voir nos partenaires dans les kiosques, on veut que ce soit les partenaires qui soient présents dans leur kiosque. On peut voir des salariés, ils peuvent être forcément en vacances, en congé, Oui, à bien certains sûr. moments, c'est normal, mais on tient à ce que ce soit eux qui soient présents opérationnellement tous les jours dans leur kiosque. Donc, avoir cette volonté-là d'être sur le terrain tous les jours, c'est aussi très important pour nous. Donc, on avait aussi parlé de la fibre commerciale, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que on a la dégustation qui est à faire le midi, le soir, et aussi parce qu'on a un kiosque qui est ouvert dans le magasin. Et donc ça va permettre de faire ce qu'on appelle, nous, le show cooking. Donc, c'est vraiment le fait de cuisiner sous les yeux des clients toute la journée. Et donc ça, quand les partenaires font la production le matin, quand ils font la découpe du poisson, tout ça, c'est fait sous les yeux des clients quand ils viennent faire leurs courses dans le magasin. Donc souvent, ils vont s'arrêter, ils vont regarder ce qui se passe. C'est un peu comme un spectacle en fait qui se joue sous leurs yeux. Donc c'est important d'avoir aussi des partenaires à ce moment-là qui vont lever la tête de ce qu'ils sont en train de faire pour leur expliquer et pour détailler un petit peu comment est-ce qu'ils procèdent, quelles justement procédures d'hygiène aussi ils vont mettre en place et respecter au quotidien pour garantir la sécurité alimentaire des clients et leur présenter les nouveautés produits. Donc c'est important pour nous d'avoir cet esprit de vendeur pour justement pouvoir bien aborder et présenter, répondre aux questions des clients. Et enfin, être passionné aussi de la cuisine asiatique parce que c'est les produits qu'ils vont travailler tous les jours dans leur kiosque. Donc, avoir de l'appétence pour ces produits-là, c'est très, 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 très important pour nous. Aimer faire ce qu'ils font, ça va transparaître après dans les produits qu'ils vont proposer aux clients. Ça va transparaître dans l'échange qu'ils vont avoir avec les clients. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important pour nous. Oui, donc on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés. Des commerçants passionnés. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre pour se lancer avec Sushi Daily?
Non, 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 il n'y a pas d'âge prérequis. On a des personnes qui vont être très jeunes quand elles vont rentrer dans le réseau, qui vont évoluer avec nous et qui vont rester vraiment beaucoup de temps. Pardon. Et on a des personnes aussi un peu plus âgées qui vont pouvoir avoir leur kiosque, qui veulent s'investir avec leur mari, avec leur femme, un projet de couple. Ils ont déjà eu une première expérience en tant que salarié. Maintenant, ils veulent se lancer en tant qu'indépendants, en tant que franchisés. Et donc, forcément, ils sont peut-être un petit peu plus âgés. Mais en tout cas, nous, tant qu'il y a la motivation, la passion et l'envie d'apprendre et de bien faire sur le kiosque, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui sera suffisant pour pouvoir exploiter un kiosque Sushi Day ou Apitoku. Oui, c'est pareil pour les deux marques. Et c'est ça le petit plus qui va faire la différence, justement, cette motivation, cette passion, cette vie. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que nous, on recherche plus que des personnes qui ont de l'expérience dans le réseau. Nous, c'est pas un prérequis d'avoir déjà travaillé dans la restauration japonaise. Si les personnes n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là, c'est pas grave parce que justement, on a une formation qui va être proposée par la suite. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais on a cette formation-là qui est là justement pour apprendre à faire les produits. Et par contre, on va demander à ce que les franchisés, les partenaires soient attentifs et aient envie d'apprendre. Et ça nécessite d'être passionné pour avoir cette envie-là, justement. Donc, c'est ce qu'on va rechercher, nous, quand on va faire les premiers rendez-vous avec les candidats, c'est d'avoir de l'écoute, de la passion aussi dans les échanges qu'on va avoir avec eux pour qu'on puisse déceler si ça va être des partenaires qui vont être bien à se former, qui vont écouter les partenaires formateurs et qui vont respecter aussi les règles par la suite. Donc, c'est hyper important pour nous d'avoir cette passion, cet esprit commerçant et cette volonté d'apprendre si jamais ils n'ont jamais eu d'expérience avant dans la restauration japonaise. Oui, parce qu'on est d'accord qu'il ne faut pas avoir été sushi-man ou sushi-woman, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on va le dire, pour ouvrir un kiosque Sushi Deli. Non, 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 c'est pas obligatoire. Donc vraiment, nous, on a des personnes dans le réseau qui n'ont jamais travaillé dans le sushi auparavant, qui ont déjà travaillé peut-être dans la restauration. Ça, c'est quand même souvent le cas. C'est pour ça que les partenaires viennent nous contacter au bout de quelques années d'expérience dans la restauration ou dans la restauration japonaise. On vient nous dire, voilà, on a travaillé quand même depuis quelques temps, on sait faire les produits, on a envie maintenant d'avoir notre propre entreprise. Mais on a aussi des personnes qui n'ont jamais fait de sushi, mais qui vont savoir que c'est un marché qui fonctionne bien, que les clients apprécient, du coup, qui vont avoir envie de se spécialiser dans ce domaine-là, dans ce type de restauration-là. Et nous, on va devoir leur apprendre lors de la formation à faire les produits. Et on a aussi des personnes qui n'ont carrément jamais fait de restauration, mais qui vont avoir envie justement de développer leur activité dans ce domaine-là parce que ça fonctionne bien, parce qu'ils aiment cuisiner aussi chez eux et qu'ils ont envie de faire un petit peu, on va dire, ce passe-temps au quotidien dans leur activité. Et justement, nous, on a la formation qui est là pour leur apprendre à faire les produits. Mais ce ne sera pas du tout obligatoire d'avoir déjà eu de l'expérience. C'est sûr que c'est un plus, forcément, c'est plus facile pour eux par la suite pour apprendre à faire les produits. Ils vont aller plus vite dans la production et les produits vont être aussi peut-être mieux faits plus rapidement. Donc, on a quand même beaucoup de personnes du réseau qui ont déjà de l'expérience dans le sushi quand ils postulent, mais ça peut arriver d'en avoir qui n'ont jamais travaillé dedans auparavant. Bon, très bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu finance et argent, si vous le voulez bien, Pauline. Combien ça coûte et quels sont les critères pour intégrer le réseau Sushi Deli? Alors, il faut avoir un minimum d'investissement personnel. On va dire que c'est l'entrée environ à 30 000 € sur un kiosque moyen. Donc, un kiosque moyen, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un kiosque qui va faire dans les 350 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'apport qui va être demandé à la base va être en fonction de la taille du kiosque et du chiffre d'affaires du kiosque. Plus c'est un gros kiosque, plus les conditions financières vont être élevées. Et inversement, si c'est un plus petit kiosque qui fait moins de chiffre d'affaires. C'est quoi la taille moyenne? Excusez-moi, Pauline, je vous coupe. La taille moyenne d'un kiosque? Alors, du coup, nous, en moyenne, c'est sur, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, un kiosque qui va faire dans les 350 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Non, mais la taille, les mètres carrés. Ah, en mètres carrés, alors ça va être entre 12 et 15 mètres carrés. D'accord, ok. Ouais, dans le magasin. Et donc, ça va être un kiosque qui va être plus grand, ça va si le chiffre d'affaires est aussi plus élevé, et inversement, en fonction de la taille du magasin et de l'espace qui va pouvoir être consacré au kiosque. Et à chaque fois, donc, on a des conditions financières qui vont se référer à des tailles de chiffre d'affaires de kiosque.
Donc, au niveau, nous, des conditions financières, on a un droit d'entrée à payer lorsque les partenaires deviennent donc, partenaires et franchisés de notre réseau. Donc ça, c'est à payer une seule fois lorsqu'ils rentrent dans le réseau, même si par la suite, ils évoluent sur un kiosque qui est plus gros, il n'y aura pas ce droit d'entrée-là à repayer. Par contre, ce qui est à payer tous les ans, c'est ce qu'on appelle, nous, une redevance fixe. Et donc ça, c'est une fois par an, un montant à payer en fonction du chiffre d'affaires. Et ensuite, une redevance variable qui est à payer tous les mois sur le chiffre d'affaires réalisé. Et ça, pareil, cette redevance variable-là, elle est définie en fonction du chiffre d'affaires du kiosque. Donc, plus que c'est un grand chiffre d'affaires, plus la redevance va être élevée et inversement. Et dans cette redevance variable-là, on va avoir la commission qui revient en magasin, la commission qui revient à Kelly Deli. Donc ça, ce sont des informations sur lesquelles on est transparent lorsque les partenaires se lancent pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont devoir payer tous les mois au réseau et au magasin, qu'est-ce qu'ils vont devoir payer tous les ans à Kelly Deli et de combien va être le droit d'entrée. Et donc, on a mis là des montants à partir d'eux parce que, comme je vous le disais, ça va être sur nos plus petits kiosques sur ces montants-là. Et puis, ça va pouvoir monter beaucoup plus haut sur les plus gros kiosques qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au début, pour se lancer sur un kiosque Sushi Deli ou Happy Tokyo, il faudra prévoir un minimum d'environ 30 000 euros de côté. Et c'est une somme à avoir en fonds propres, donc hors emprunt. Parce que justement, après, il faudra réemprunter une somme en plus, parce que là, on met les 30 000 euros en fonds propres, mais l'investissement global, il est plutôt parfois aux alentours des 40 à 50 000 euros sur les kiosques, parce qu'il y a l'achat du matériel aussi à prendre en compte, il y a les frais de création de société, il y a les formations d'hygiène aussi qui sont obligatoires à avoir, qui se rajoutent à tous ces montants-là. Donc, il faut avoir un minimum de côté lorsque les partenaires se lancent, et ensuite pouvoir emprunter aussi auprès de la banque le reste du montant. Alors tout à l'heure, Pauline, vous avez déjà abordé la question de l'accompagnement, de la formation. Est-ce que maintenant, on peut en parler un petit peu plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, lorsque nous, les partenaires, vont rentrer dans le réseau, on va avoir déjà donc, le concept et la marque qui vont être proposés aux partenaires. Donc, c'est tout le savoir-faire qui va être mis à disposition des franchisés via le manuel opératoire que les franchisés auront avec le contrat de franchise. Après, au niveau du kiosque, c'est pas comme dans un autre réseau de franchise où parfois les franchisés doivent trouver un local, après faire des travaux, suivre les travaux jusqu'à l'ouverture. Là, nous, il y a déjà un kiosque qui est prêt à l'emploi lorsque les franchisés arrivent dans le magasin. Donc, on a déjà tout le gros mobilier qui est mis en place. Et ensuite, il ne reste plus que de l'achat de petits matériels à faire par les partenaires. Donc, le petit matériel, c'est tout ce qui va être couteau, bac, planche, rice cooker, par exemple, à rajouter au kiosque qui sera déjà construit et mis en place dans le magasin. Donc, c'est vraiment un kiosque qui est clé en main lorsque les partenaires commencent. Au niveau de la formation, donc comme je le disais, on a une formation assez complète qui va durer entre 1 mois et demi et 2 mois et qui va être obligatoire pour les 2 partenaires du binôme, les 2 franchisés. C'est la formation initiale. Et donc, cette formation-là, elle va intervenir durant les 1 mois et demi ou les 2 mois qui vont précéder l'ouverture ou la reprise du kiosque Sushi Deli ou Happy Tokyo. Donc, si par exemple, on ouvre un kiosque le 1er septembre, ça veut dire qu'au mois de juillet et au mois d'août, les partenaires seront en formation. Et cette formation-là, elle est divisée en 2 parties, une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, elle s'effectue pendant 1 semaine via notre plateforme d'e-learning. Donc, c'est une plateforme sur laquelle les partenaires vont se connecter depuis chez eux, depuis leur ordinateur. Ils vont avoir dessus tout un tas de modules qui ont été créés en interne. Donc, un module marketing, un module finance, un module achat, un module qualité, par exemple, avec toutes les informations clés pour pouvoir exploiter le kiosque au quotidien. Donc, les partenaires ont tous ces modules-là à faire lors de cette semaine de formation théorique. Et il y a également des rendez-vous en visio qui sont prévus après chaque jour avec tous les responsables des différents services qui vont se référer au module que les partenaires auront fait le matin. Par exemple, le lundi, ce sera la journée consacrée à la finance. Le mardi, ce sera la journée consacrée au marketing. Le mercredi, la journée consacrée à la qualité, par exemple. Et donc, ces rendez-vous-là vont permettre après aux partenaires de pouvoir poser leurs questions directement aux responsables des différents services et qu'eux puissent leur expliquer aussi concrètement comment ça va se passer dans leur kiosque. Donc, c'est très important de bien suivre cette première semaine de formation théorique. Et par la suite, ils vont faire la formation pratique. Donc, la formation pratique, c'est lorsqu'ils vont aller directement dans des kiosques Sushi Deli ou Happy Tokyo pour se former.
Et donc, on va avoir 2 à 3 semaines obligatoires à faire dans l'un de nos 2 training centers. Donc, ce sont nos 2 centres de formation que l'on a en France. On en a un à Dijon, à côté de Dijon à Quetigny, et un à Tours, donc à côté à Saint-Pierre-des-Corps plus exactement. Mais c'est obligatoire pour nos partenaires de passer dans l'un de ces 2 kiosques-là pour vraiment apprendre les basiques. Et ensuite, le reste des semaines, pour atteindre les 1 mois et demi à 2 mois de formation, ça va se passer chez des partenaires qui ont eux aussi déjà ouvert leur kiosque pour qu'ils puissent voir le quotidien d'un partenaire, comment est-ce que ça se passe au niveau de toute la gestion administrative, de toute la gestion opérationnelle, de la gestion commerciale et de la gestion managériale aussi des différents salariés. Donc, c'est important pour nous qu'ils puissent aller au moins sur 2 ou 3 kiosques différents pour voir quelle organisation est mise en place d'un kiosque à un autre et qu'ils puissent s'enrichir après des meilleures pratiques de chacun pour les remettre en place par la suite dans leur propre kiosque. Et donc ça va durer environ donc 2 mois avant leur reprise ou leur ouverture de kiosque. Donc ça, c'est vraiment pour la partie formation initiale. Et pour la partie formation continue, on va toujours avoir donc cet accès à la plateforme e-learning tout au long de la durée du contrat. Donc, ils auront leurs identifiants pour aller voir d'autres modules. Quand on a des nouveautés de produits, on a des informations qui sont mises sur cette plateforme-là. On a toutes les actualités du réseau aussi qui sont communiquées dessus. On a tous les documents obligatoires à avoir qui sont aussi dessus pour que tout soit centralisé vraiment au sein d'un seul et même endroit. Donc, tout va se retrouver sur cette plateforme-là. Et on pourra aussi avoir parfois des déplacements en kiosque pour former directement les partenaires ou des rendez-vous qui seront organisés avec différents groupes sur différentes thématiques pour les former sur différents sujets. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie formation initiale et continue tout au long de la durée du contrat. D'accord. Et après, pour l'accompagnement un petit peu plus opérationnel, donc chaque kiosque a un regional manager attitré. Donc, ce sont nous, nos animateurs réseau, qui vont avoir du coup un certain nombre de kiosques selon les régions en France et qui vont être là lors de l'ouverture ou lors de la passation du kiosque pour pouvoir justement accompagner les partenaires dans les premiers jours d'exploitation de leur kiosque, les aider à prendre leur marque et qui après vont rendre visite aux partenaires tous les 1 mois et demi en général pour s'assurer que tout se passe bien, pour les tenir au courant aussi des actualités du réseau, même si de manière générale, ils vont être très souvent en contact avec eux, que ce soit par téléphone ou par mail, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines au moins, pour échanger sur différents sujets. Donc, c'est vraiment les personnes avec lesquelles, après, ils vont être le plus souvent en contact dès qu'ils vont ouvrir ou reprendre leur kiosque. Et après, il y aura toujours quand même le soutien des différents services qu'ils auront rencontrés lors de la formation théorique, notamment, où ils ont tout le temps les numéros de téléphone, les adresses mail du responsable marketing, du responsable qualité, du responsable finance pour pouvoir les contacter directement s'ils ont des questions qui se réfèrent à ces sujets. D'accord. Et donc, voilà, juste pour terminer, non, pas de souci sur le contrat de franchise. Donc, on est effectivement sur un contrat de franchise qui va durer 3 ans et qui est ensuite renouvelable tous les ans de la part des partenaires. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, au bout d'1 an ou 2 ans, les partenaires se rendent compte que le projet ne leur correspond plus, qu'ils ont envie de faire autre chose, ils ont le droit d'arrêter le contrat avec nous en respectant un délai de prévenance donc, de 4 mois à chaque fois pour que nous, on puisse les remplacer sur leur caisse. Et justement, Pauline, je crois savoir que vous avez des kiosques à reprendre prochainement. Ça fait partie de vos actualités? Ouais, exactement. Donc, nous, on a des kiosques à ouvrir et aussi des kiosques à reprendre. Donc, beaucoup d'ouvertures qui vont être prévues, notamment avec Happy Tokyo, donc dans différentes villes. Donc, je vous invite à aller voir notre stand sur le salon des rencontres digitales de la franchise pour voir quelles sont justement les différentes opportunités d'ouverture et également des passations de kiosques, également Sushi Deli ou Happy Tokyo, pour reprendre des kiosques qui ont déjà ouvert. Mais dans un certain nombre de villes en France, on va rechercher des binômes de partenaires pour rentrer dans notre réseau et pouvoir exploiter leur kiosque Sushi Deli ou Happy Tokyo. Donc, si vous voulez aller voir toutes les informations, vous avez tout qui est à disposition sur notre salon virtuel. Et justement, Pauline, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Eh bien, écoutez, voilà, si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie de rejoindre notre réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez notre adresse mail, nos numéros de téléphone qui sont indiqués. Donc, si vous voulez plus d'informations, juste au moins pour apprendre à connaître un petit peu plus en détail le réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Si on est amené à avancer plus en détail par la suite ensemble, je vous expliquerai tout le processus de recrutement pour devenir partenaire chez nous. Voilà, merci.
Eh ben, très bien, Pauline. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Alors, comme le disait Pauline, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Sushi Daily pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Pauline et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Sushi Daily. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Bonne journée.